bonsoir messieurs, ravi de vous rencontrer, de vous retrouver ce soir à notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec, comme vous le savez déjà, les résultats de toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, que ce soit le foot, le basket, le hand, enfin, tous les sports. Et puis avec moi, pour présenter cette émission, Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, quoi de neuf? Fatigue avec tous ces déplacements pour aller filmer, tout ça, c'est fatigant. Mais bon, comme c'est la passion, et puis c'est pour les téléspectateurs de Zouk TV, donc voilà, j'y vais. Ouais, c'est notre mission, et c'est ta mission en particulier. Et puis, comme d'habitude, des invités sur le plateau. Nous recevons ce soir Rodrigue Larcher, c'est le capitaine du Réunion de Petitance, qui revient de la Réunion où se déroulait la Super Coupe fédérale entre les équipes ultramarines. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Clément. Merci pour l'invitation pour représenter le Réunion de Petitance. Vous restez avec nous, on revient dans un moment, mais avant de commencer cette émission, permettez-moi de remercier Manuela et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous. Et puis, un hommage à un homme qui nous a quittés dernièrement, un homme que je connaissais particulièrement, puisqu'on a eu plusieurs fois l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de discuter. C'est Léo Vassar, à qui je m'associe avec Zouk TV pour présenter à sa famille nos sincères condoléances. Vous l'avez connu Oui, je l'ai connu, hein, c'était les années où je faisais du judo. Bon. Ah bon, vous avez fait du judo aussi? Oui, j'ai fait du judo, oui. Ça, c'est... On en avait parlé légèrement, à l'époque où on recevait justement des cadres de judo, que ce soit Alfred Sefiz, on était à peu près de la même génération, Christian Bolné aussi, que j'ai vu commencer. Et Léo Vassar faisait partie de ces grands maîtres du judo martiniquais. De ces gens qui impressionnaient par leur personnalité, par leur calme, et aussi par leur pédagogie aussi. C'était un très très grand pédagogue du judo, et puis quelqu'un aussi d'une extrême gentillesse, une gentillesse grande comme sa force physique, parce que bon, que je me souvienne, Léo Vassar était quelqu'un qui était capable de prendre une moto à deux mains, puis de la déplacer une fois où une moto gênait un petit peu son véhicule. C'était pas seulement un homme du judo, c'était un homme avec une multi-casquette, puisqu'il était aussi à la jeunesse des sports, au COSMA, il était au volley, et aussi, je me semble qu'il a fait aussi du volley. C'était un homme qui avait beaucoup d'activités. Donc, une fois de plus, nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. Et puis, Tchébéred. Mais c'était un passionné comme toi, Clément. Ouais. Vous l'avez connu au début? Non, justement, on a entendu parler du décès qu'on est à La Réunion, justement par les coachs de l'espoir, qui disaient justement, on en parlait tout à l'heure, qu'ils préparaient un livre et il avait fait appel à eux. Donc, au vu de tout ce qu'on dit, c'était un grand homme du sport martiniquais. Vous restez avec nous, on va voir les trophées étoiles créoles, puisque cette association dirigée par Elodie et Guinel Cabra ont récompensé les footballeurs, les acteurs du football. Et ça se passait, si je me souviens, à l'EMS. Donc on va voir les images avec beaucoup de récompensés. Je vous propose durant toute la saison. C'est là, si tu veux bien nous rejoindre, s'il te plaît, avec ton magnifique outfit abolitionniste pour récupérer le trophée pour ton partenaire. C'est pas que les titulaires, il y a aussi les remplaçants. Les remplaçants, Chauvet, tu nous mets l'équipe, s'il te plaît, viens nous rejoindre. C'est pas avec Michel, on ne dit pas ça. Et on fait le dernier remplaçant, Johnny Marajou, s'il vous plaît. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été à l'heure. Là, j'étais vraiment surprise, franchement. Merci beaucoup d'avoir vraiment pris cette cérémonie au sérieux. Et j'ai envie c'est mon discours
de bienvenue sur cette cérémonie parce que je n'ai même pas besoin de vous rappeler toutes les péripéties qu'on a eu à vivre pour arriver à ce jour. Donc la cérémonie des étoiles créoles, c'est pas dans ma tête depuis hier, c'est dans ma tête depuis des années. Ça fait des années que j'ai rêvé de faire ça. Alors je ne pensais pas que ça serait arrivé aussi vite, aussi grand et aussi vite. Mais on y est. Donc ça a été compliqué, il a fallu se battre pour la faire. On y est, c'est une cérémonie qui vient récompenser le travail d'une saison entière. C'est pas quelque chose qu'on a débuté hier. C'est vraiment, on a travaillé une saison entière, voire même 2 saisons et demie depuis que je suis retournée en Martinique. Donc, encore une fois, je dis ça je vais le répéter par rapport à tout ce qui s'est passé, mais j'ai envie que cette cérémonie existe, qu'elle ait le droit d'exister. Parce qu'on a travaillé pour ça. Donc, merci à vous de croire en ça, de lui donner vie. C'est pas une cérémonie qui se veut plus ou moins que d'autres. C'est une cérémonie qui existe. Je laisse expliquer sur la proposition que tu viens. Voilà, félicitations. Merci à vous, applaudissez-vous. Et puis, une bonne soirée à tout le monde. Alors, toute la saison, on travaille avec les joueurs, avec le média Creole Diaspora. Donc, la cérémonie des étoiles créoles vient récompenser ces joueurs pour tout le travail fourni sur la saison et ça récompense aussi le travail fourni par mon équipe et moi, à savoir Guinel et Achan. On travaille toute la saison, on filme des matchs, on les analyse, on partage avec les autres. Donc voilà, la cérémonie des étoiles créoles vient récompenser pour la 2e saison les joueurs de Régional 1. Est-ce que ça a été facile? Ça a été très compliqué de mettre la cérémonie en place. Au final, c'est quelque chose qui venait conclure la saison, mais ça a été, je crois, plus difficile à mettre en place que toute la saison en elle-même. Même si, au final, c'est une belle réussite. Quels critères ces joueurs ont été choisis? Alors, nous, ils ont été choisis parce qu'ils ont été les meilleurs sur toute la saison, en fait. Il y avait de très bons buteurs, de très bons passeurs, de très bons défenseurs. Donc, c'était un travail régulier. C'est des critères qui ont été choisis tout au long de la saison. Ils ont été élus par un coach et 2 joueurs de chaque équipe de Régional 1 en Martinique. Oui, le bilan est très positif. Le bilan est très positif parce que déjà tous les joueurs que j'avais contactés, ou la plupart, tout le monde était présent aujourd'hui. Donc c'est déjà une belle réussite sur ce plan-là. Il faut savoir que j'avais aussi mis un gros accent sur l'aspect visuel de la cérémonie où on a vraiment joué le jeu. On leur a demandé de venir sur le thème, c'était sur son 31 et tout le monde a joué le jeu. Donc on est vraiment, vraiment très satisfait. Et puis on pense aussi qu'en termes footballistiques, on est aussi très proche de la réalité du terrain tout au long de la saison. Donc on est vraiment très satisfait d'avoir réussi à faire cet événement. Oui, je ne m'y attendais pas, surtout que j'ai failli arrêter le foot cette année. Donc j'ai été poussé par ma compagne déjà, par le président de mon club de Petit-Bourg et aussi l'entraîneur et tous mes coéquipiers qui m'ont aidé cette année à rafler ce titre. Oui, il était absent, donc j'en ai profité cette année et bon, ça représente quand même beaucoup pour un attaquant de sortir au meilleur buteur. Donc c'est une belle distinction et j'espère que l'année prochaine, je serai encore là. Notez que Andy Marny, qui a été élu meilleur joueur, qui joue au club colonial, est un riverain et a d'abord joué à l'US Riveraine. De même que Johnny Marajo qui fait partie de l'équipe type de cette saison. Alors, on va laisser le football et on va aller au volleyball, oui. Puisque l'Espoir de Saint-Plus et le Réunion de Petitance avaient été disputés la Super Coupe fédérale à La Réunion. Rodi Glaucher, alors, ça s'est passé comment? On va dire que c'était long parce que d'abord par le voyage, on a vu que même avec le président, on arrivait un jour avant toutes les délégations. Je dirais heureusement, parce que ça nous a permis un petit peu d'avoir un temps d'avance de récupération sur les autres équipes, mais ça nous a paru très long le voyage. On est resté sur Paris 8 heures pour prendre l'escale pour La Réunion. Donc on s'occupait comme on pouvait, mais on n'était pas dans les conditions optimales aussi. Et une fois arrivé sur La Réunion, on a eu une mauvaise surprise sur les logements, mais bon, on va pas revenir dessus. Et puis ensuite, on rentrait dans la compétition, on tombait contre Mayotte. On gagne au tie-break de 7-1.
Mais vu le niveau de jeu de Mayotte, on s'était dit que c'était peut-être la deuxième faible. équipe. Non, justement. On a eu beaucoup de mal à les gagner. On a vu que déjà que le niveau était déjà élevé sur Mayotte, alors qu'on pensait que c'était l'équipe la plus faible. Et on s'est dit, mais si le premier match est déjà comme ça. Et ensuite, on voit que derrière, on joue la Guyane, qui est quand même encore une grosse équipe aussi. Et là, on gagne 2-0. On voit déjà encore sur l'aspect physique qu'on a été épuisé, puisque la veille, on jouait déjà en 3-7. On arrive à gagner la Guyane 2-0. Ensuite, on joue la Guadeloupe le matin et la Réunion le soir. Et on était déjà plus en phase de gestion, puisqu'on avait déjà 2 blessés déjà sur le deuxième match. Il y a Bosky Martel qui se blesse. Il y a aussi Nicolas Désert aussi qui se blesse sur ce match-là. Donc ça fait déjà 2 joueurs importants de l'équipe qui se blessent au deuxième match. Donc le match de Guadeloupe, on était un petit peu indécis parce qu'on ne savait pas encore si on était qualifié dès les deux premières victoires. Parce que si Guadeloupe nous gagnait, ils gagnaient leur match le lendemain, ils avaient 2 victoires aussi. Ouais. Donc on était forcé de mettre notre équipe type, on va dire. Et on gagne Guadeloupe aussi, mais dans la douleur quand même si on les gagne 2-0, mais c'est dans la douleur parce qu'ils ont quand même un jeu assez similaire au nôtre. Puisque c'est Patrick Chassol, leur entraîneur, et c'était notre entraîneur l'année dernière. Donc on avait quand même des jeux similaires, ils nous connaissaient bien. Donc aussi, c'était un jeu assez serré aussi, pareil, très, très difficile. On gagne, mais c'est toujours dans la douleur, sur l'aspect physique. Et j'insiste dessus parce que je pense qu'on a fait des bons choix techniques. On était plus techniques que des choix aussi au service bien ciblés. Et puis le choix qui s'impose contre la Réunion, on ne sait pas si on fait tourner, si on ne fait pas tourner, puisqu'on doit jouer la demi-finale le lendemain. Malheureusement, encore une fois, on perd des joueurs sur le match de la Guadeloupe le matin. Donc les choix tactiques qui étaient faits de faire tourner l'équipe, on n'arrive pas à les faire puisqu'on a des blessés. Donc on va dire que tout le monde est obligé de jouer. Donc on prend l'option de mettre Grégory, Alpha et Mehdi, Toto, notre passeur, sur le banc pour leur faire le reposer. Donc ce qui fait une rotation, mais ce n'est pas la rotation qu'on voulait faire. Donc il y a Romero Dinal qui se retrouve pointu sur ce match-là. Et Michael aussi, Tramis qui joue sur ce match-là. On a ce bon match contre la Réunion le soir. Mais on voit encore, il y a encore de Brice qui se blesse sur ce match-là. Je me blesse aussi sur ce match-là. On voit encore qu'on a la demi-finale le lendemain. Et on voit que là, ça commence déjà à tirer un petit peu. Donc on était toujours dans la gestion de savoir est-ce qu'on a bien fait de jouer contre la Guyane ou la Guadeloupe. Bon, finalement, on gagne le match 3-0. Mais on sent qu'on est quand même sous la brèche, quoi, que ça tire déjà beaucoup, tout le monde est plus fatigué, il y a des blessés. Les remplaçants qui nous ont donné un gros coup de main, on va dire les remplaçants, puisqu'ils n'ont pas beaucoup joué de la saison, et on voit que là, ils avaient totalement le niveau. Et ils ont sorti des matchs, ils sont rentrés au bon moment, ils nous ont aidés beaucoup sur les différentes rencontres. Et d'ailleurs, quand on regarde bien la compétition, c'est nos remplaçants qui terminent à la compétition, parce qu'on voit que tous les titulaires sont, on va dire les titulaires, mais c'est l'équipe, mais on se retrouve en finale avec beaucoup de blessés. C'est vrai que vous dites que vous avez beaucoup de blessés, mais c'est dû à quoi ces blessures? En fait, c'est l'intensité des matchs. Hein. On voit que l'intensité des matchs et puis aussi le rapprochement. Les matchs sont... tu joues à 9h, le lendemain tu joues à 13h, le lendemain tu joues 2 matchs le matin à 9h, l'autre à 18h. Donc, apparemment, vous aviez 2 matchs le même jour aussi. C'est-à-dire que chaque équipe avait 2 matchs le même jour. Nous, on s'est retrouvés à avoir, malheureusement, je ne sais pas si c'était calculé de leur part, notre dernier match, notre paire de matchs de 2, on se retrouve à la faire avant la demi-finale. Donc, imaginez, vous faites 2 matchs avant une demi-finale. Donc, et vous faites quand même la finale contre la Réunion. Vous entamez un peu timidement les 2 premiers sets et après vous reprenez le 3e set et le 4e set. Le 3e set que vous gagnez d'ailleurs. Oui, en fait, sur le match de la Réunion, on a été un peu bluffé parce que sur notre match de poule contre la Réunion, ils mettent pas, on s'en rend pas compte, mais ils mettent pas leur joueurs. Leurs 6 majeurs, ils mettent les joueurs au repos, mais bon, on n'a pas beaucoup de vidéos sur eux. Ils ont leur pointu justement qui n'a pas joué du tout ce match-là. Ils ont un central qui n'a pas joué du tout ce match-là. Donc en finale, ils se retrouvent avec des joueurs assez frais contre nous. Contrairement à nous, on arrive avec des joueurs blessés, fatigués. Et comme je disais, c'est les remplaçants qui ont fait la différence sur le set qu'on gagne. C'est tous nos remplaçants qui ont fait le job. C'est Romeo, c'est Mika. En fait, c'est toute l'équipe, mais on voit que le banc a apporté à ce moment-là.
Et je disais qu'on voit la différence entre ici et qu'on va dans une compétition comme ça, la différence se fait au niveau physique. C'est la question que j'allais vous poser. C'est là, ça c'est joué au niveau physique, parce qu'on voit que sur le match, quand on prend le set contre la Réunion, on voit qu'eux, au début du match, ils étaient service matchés tout le temps. On voit qu'eux aussi, ils ont pioché physiquement, parce qu'ils ont commencé à servir pied à terre. Mais malheureusement, on n'a pas pu tenir. Mais on voit déjà la différence, parce qu'on disait ça avec le président, que si jamais on doit retourner, il faut faire les choses différemment. Nous, en amont, préparer des matchs, faire des matchs le matin, faire des matchs l'après-midi. Et on sait qu'en Martinique, c'est compliqué quand on met deux matchs le même jour, tout le monde râle. Même deux entraînements le même jour, tout le monde râle. Donc, il faudra changer l'état d'esprit pour gagner une compétition pareille. Justement, qu'est-ce qui vous a manqué pour être plus présent? Il y a beaucoup de débats à avoir, parce que aussi, il y a le déplacement, il est super long. Oui. Je pense que toutes les équipes antillaises arrivent avec un handicap, qu'on le veuille ou non. Oui. Ensuite, sur la finale contre la Réunion, je le répète, mais c'est clairement physique, on n'arrive pas avec toutes nos armes. Même comme je le répète, les remplaçants ont fait le job, mais on n'arrive pas avec tout le monde au complet. Tout le monde physiquement n'est pas bien. Même les remplaçants qui rentrent pour nous remplacer se blessent. Donc on voit qu'on a un problème physique, qu'il faudra peut-être revoir la préparation différemment, et puis aussi optimiser parce qu'aussi, pardon, je voudrais faire un coup de chapeau au kiné, c'est Julia, et puis le préparateur physique, parce que je pense que sans kiné, c'est un préparateur physique sur la compétition, qu'on n'aurait pas eu ces résultats-là. Que tous les soirs dormir à 23h, minuit, au kiné, aux soins. Donc, mais on voit que physique, pour moi, c'est l'aspect physique qui a joué contre les matchs de la Réunion. Vous restez avec nous. On va faire un tour du côté du futsal, parce que c'était la finale de la Coupe de la Martinique entre la Relève la Martinoise et le FC Floréal. Salutations. Parce que voilà quoi, on n'a pas couru. À chaque fois on était mené, voilà, on n'a pas couru. On est retourné au score, on est revenu au score, on a égalisé 3-3, mais voilà quoi. On a pris un but, voilà quoi, parce qu'on s'est laissé, on s'est donné un temps faible et puis bon, on a pris le but quoi. Je pense que si on avait pris, ça allait passer. Bon,
malheureusement, on n'a pas su mener. La relève a été meilleure que nous ce soir. Dieu a été meilleur pour la vie. Dieu a été meilleur. Une finale, ce n'est jamais facile, mais on voulait se rattraper par rapport à la finale du championnat. On ne voulait pas de prolongation ni de tir au but. On voulait gagner le match pendant les 40 minutes et c'est chose faite. Donc, de nous, on avait hâte de terminer pour partir en vacances. Et on recommence. C'était sur notre plateau le lundi dernier. Elle organisait sa manifestation Football Evolution Femme Belle. Ça se passait au François. Nous y étions. Donc, on va vous montrer les images et l'interview de Joanne Guillou, celle qui a organisé cette manifestation. Mais bon. Allez, on va faire mais bon, s'il vous plaît. Et ce n'est pas tout. Cette coupe, vous allez la garder. Mais il y a une coupe que vous allez lever. Voilà, toucher, mais il faut que t'as pour la gagner 2 fois pour qu'elle reste à la maison. On rappelle, la première fois c'est le club franciscain, la deuxième fois c'est le Racing Club de Rivière-Pilote, alias The Sun is Shining. Ah, quand même. Alors un bilan plutôt positif. Pourquoi? Parce qu'on avait quand même 18 équipes de filles. Les 18 équipes ont répondu présent. On avait aussi plus de 16-17 exposantes qui ont également répondu présent. C'est vrai que le petit bémol, c'est que la manifestation a pris quand même du retard. Mais bon, c'est la faute à personne. Et ensuite, on a quand même enclenché assez rapidement avec les matchs de jeunes qui s'est très bien passé. Et ensuite, on a commencé l'événement avec les matchs de seniors. Et à la suite de ça, c'est le Shining is Shining de Rivière-Pilote qui a remporté le trophée champion des champions et aussi le trophée des vainqueurs. Voilà, donc on revient au volet avec l'arrivée de la délégation martiniquaise, l'Espoir de Saint-Us et le Rayon de Petitance à l'aéroport de Lamentin. Et on revient avec Audi Glarcher après.
C'était un tournoi qui avait un petit peu mal commencé par rapport à certaines conditions, mais bon, on va pas trop en discuter. Après, c'est un tournoi qui avait un niveau assez correct. Malheureusement, on n'a pas pu se battre correctement avec une équipe correcte parce qu'on avait beaucoup trop de blessés. On a surtout une joueuse qui s'est fortement blessée, qui a dû être opérée au cours du séjour. Et voilà, donc ça reste une expérience, qu'on va garder, mais bon, on va retenir que le côté sportif n'a pas pu être exploité correctement. Cette finale a été compliquée. D'une façon générale, le tournoi a été compliqué dans l'ensemble, puisque, comme je disais à vos collègues, on a eu des équipes très physiques. Malheureusement, sur la finale, on arrive avec pas moins de 4 joueurs blessés. Donc malgré ça, on voit qu'on tient bien la route face à la Réunion. Et on a certainement pêché dans certains secteurs de jeu, comme la défense-réception, on a pêché sur la finale là. Ils ont mieux servi que nous, ils ont mis en difficulté sur la finale aussi. Même sur le match de classement, sur le service réception, on était déjà en difficulté. On a essayé de régler ça sur la finale, mais ça n'a pas suffi. On a vu qu'on avait une opportunité peut-être de revenir à 2-2, on a raté le coche à un moment donné du 7. Et ils étaient chez eux, ils ont pris confiance. Une fois en confiance, c'était difficile de les jouer après. Mais on n'a pas démérité dans l'ensemble de la compétition, parce que les 2 défaites, c'est contre le vainqueur. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, qu'on travaille bien dans les clubs aux As d'Arlay. Donc il faut continuer de travailler dans ce sens. Donc on va dire que c'est plutôt positif sur la dizaine de jours qu'on a passé. On a vu qu'on n'est toujours pas loin des meilleurs, mais il y a une petite marche à passer qu'on n'arrive pas à passer. Voilà, donc c'était Rudy Garchier sur notre plateau. Et Rudy, c'est vrai que vous perdez en finale, mais on peut dire que vous avez très bien représenté le volleyball martiniquais. Oui, quand on a passé la demi-finale et on a vu que les matchs ont été retransmis, on a senti qu'il y avait un engouement, on a bien représenté le volleyball antillais, puisque bon, on va dire que sous l'ancien championnat, l'Anti-Guyane, on l'a gagné, puisqu'on gagne Guadeloupe-Guyane. Donc c'est la petite marche, comme je disais, c'est la petite marche qui reste à franchir. Mais je le répète, une fois qu'on aura réglé le problème physique dans les clubs en Martinique, je pense qu'on pourra voyager un peu plus loin. Et même l'année aussi, on gagne le championnat de la Caraïbe avec la sélection. On avait fait un gros travail physique sur les 6 mois avant la compétition. Donc je pense qu'il faut qu'on continue de ce sens et encore appuyer plus la préparation physique que l'aspect tactique, parce qu'on voit bien que tactiquement et techniquement on est quand même au point. Et je pense que sur le très peu de jours qu'on a et le maximum de matchs qu'on fait, que c'est le physique où on pêche considérablement. Oui, en plus, au début du championnat, c'était une véritable expédition que vous aviez à faire, sortir de Martinique, arriver à La Réunion, parce que si j'ai bien suivi, il faut aller 8 heures, les 8 heures de vol habituelles entre Fort-de-France et Paris, 8 heures d'attente et au moins 10 heures de vol entre Paris et puis Saint-Denis. Oui, on a eu 12 heures justement entre Paris et Saint-Denis. Mais malgré tout ça, je tiens quand même à signaler qu'on fait un gros tournoi, on fait un gros tournoi. Je trouve que l'équipe, on a été assez costaud sur l'ensemble du tournoi, parce qu'on perd très peu de sets. Et les sets qu'on gagne, on les gagne assez facilement, même si je répète qu'on gagne 2-0 ou 2-1, mais on voit les scores sont bas, mais c'est un gros travail physique sur tous les matchs. Et malheureusement, sur la finale, je trouve on arrive trop fatigué sur la finale. Restez avec nous, le temps passe tellement vite. On va avoir une nouvelle discipline qui va peut-être s'installer ici. C'est le stickball. Vous connaissez? Non. Non. C'est une discipline, ça concerne le volley, le foot, le hand et le tennis. On va voir les images et vous comprendrez. Que le stickball est un sport accessible.
Joli. Oh là là, attention, on applaudit, mesdames et messieurs. On est la troisième joueur. Voilà, chaque équipe Ça prend moins de place qu'un couloir. Voilà, donc les joueurs professionnels ont fait une démonstration de cette discipline, mais ils n'étaient pas en Martinique que pour ça, ils étaient là pour promouvoir, détecter des jeunes footballeurs des U13. Ça se passait samedi et dimanche à Pierre-à-Liquer, où samedi c'était une journée locale et dimanche une journée nationale avec des équipes de France, de Guyane, de Guadeloupe qui ont disputé un tournoi. Donc on va avoir la finale entre l'équipe de Saint-Laurent-du-Var contre la Guyane qui l'année dernière avait remporté ce tournoi. Donc une finale entre ces petits jeux. Allez, là dedans. Sam! Tu l'as? Voilà. Attends! Jo, serre-la! Avec les jeunes, le parcours, le truc des jeunes de citoyenneté là. Bah déjà c'est de l'international, c'est découvert d'une nouvelle culture footballistique. Aujourd'hui on a rencontré des équipes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique. Il y a pas mal de niveaux, il y a beaucoup d'intensité. Et pour nous qui venons de métropole, ça concrétise le travail qu'on effectue et surtout le fait de découvrir cette nouvelle culture qui est super intéressante et qui nous permettra de continuer à progresser. Qu'est-ce qu'il faut? C'est beaucoup de travail pour leur faire comprendre ça, déjà d'une part. C'est du dialogue, beaucoup de dialogue. Et il faut leur parler énormément, leur faire comprendre déjà l'enjeu, l'importance aussi d'être là. La représentation de notre club est importante dans le département d'Outre-mer. C'est pas évident. Donc voilà, mais c'est des garçons intelligents qu'on suit depuis 5-6 ans, qui ont le niveau pour être là aujourd'hui et qui comprennent et qui ont prouvé aujourd'hui leur valeur ici. Une passerelle, non, c'est la suite d'un travail de longue haleine de plusieurs années et que le plus dur reste à venir parce que là on est sur une transition, on est sur la fin d'un cycle du football à 8 et là on va découvrir le football à 11, donc toutes les billes, tous les compteurs sont mis à zéro. Merci beaucoup, messieurs. Voilà. C'est une expérience de dingue. On vient du sud de la France, à côté de Nice, et on se déplace en Martinique pour venir faire un tournoi international, donc c'est très joli. Oui, il y avait des très belles équipes, et nous, dans l'ensemble, on a très bien joué. On a su se relever quand on perdait, et on a très bien joué en tout cas. Ah oui, très satisfait, parce que, comme j'ai dit, il y a des gars qui sont en centre de formation, et en Guyane, il n'y a pas de centre de formation, alors... On s'est donné à fond, on n'a rien à regretter, on est arrivé jusqu'à là, on a perdu malheureusement, mais on a fait ce qu'il fallait. Santé, hello. Santé, on sort. Les gars, reculez.
qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés. Oh là là, encore. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés encore. Oh là là, encore. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés encore. Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés encore. Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés. Bah oui, c'est vrai. Ma satisfaction est que tous les jeunes aujourd'hui ont pu participer à cet événement. En tout cas, un maximum de jeunes de la Martinique, des U13, c'est-à-dire des 2010, voire les 2011. Et c'est ça qui était très important pour nous, de pouvoir faire plaisir, qu'ils puissent eux avoir, on va dire, une idée de ce que peut être aussi le football professionnel, puisque sur ces deux jours, on a essayé de leur transmettre des choses, des valeurs qui sont le fair play, qui sont l'éducation, qui sont le partage. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant, de la cohésion sociale aussi, parce qu'il était important pour nous que toutes les équipes puissent se rencontrer, puissent parler entre elles, et puis aussi partager des choses avec la métropole, la Guyane et la Guadeloupe. Ça a été vraiment une grande fierté. Je pense que c'est un petit peu inédit en Martinique parce que c'était gratuit vraiment pour tous. On a essayé d'être conquérant sur cette bataille-là, d'avoir permis à tous les joueurs, à tous les participants, que ce soit les clubs, que ce soit les joueurs, que ce soit aussi les spectateurs, que tout le monde soit content. Et je pense que vraiment, quand on voit les étoiles dans les yeux des joueurs, des spectateurs, des éducateurs, des arbitres, je pense qu'on a fait le boulot. Donc il y a encore énormément de travail parce que je sais très bien que le football amateur est très compliqué et très difficile, que ce soit en Martinique, voire même en métropole. Mais on ne va pas lâcher, on va donner encore de notre temps. Il y a eu des guests qui sont venus, des parrains, Blaise Matuidi et Mamadou Niang, qui ont donné leur temps, qui n'ont pas rechigné au travail qu'il y avait à faire. Et puis bien évidemment, pour terminer, je vais remercier tous nos partenaires sans qui on n'aurait pas pu faire ce tournoi. La ville de Fort-de-France qui m'a permis d'être dans ce merveilleux stade. La CTM, la KCM, Flexible qui a donné tous les maillots. La CAPES, Trace, bien évidemment, qui a été aussi un de nos forts partenaires. McDonald's, UFR. Et le Crédit Agricole et bien évidemment Air Caraïbes. Donc voilà, on remercie vraiment tout le monde pour que cette fête soit réussie. Il a fallu aussi avoir des partenaires conquérants et qui ont répondu présent. Donc merci à tous, je suis très fier d'avoir pu emmener cette deuxième édition en Martinique. Rendez-vous, j'espère en tout cas l'année prochaine en Guadeloupe, mais on reviendra, ça c'est sûr. On l'a déjà dit, on voit quand même que les Antillais-Guyanais sont quand même assez... C'est très bien ce qu'ils ont fait, puisque en finale, on a une équipe guyanaise qui a été jusqu'en finale. L'équipe de Martinique, eh bien, ils ont été très bons aussi. Je pense que sur les 30 joueurs qu'on a vus, il y a de la qualité. Il va falloir continuer à travailler. Mais il faut aussi penser aux éducateurs. Il faut que les parents laissent les éducateurs travailler. Il faut leur faire confiance. Il faut aussi permettre à nos joueurs aussi d'avoir des infrastructures convenables pour qu'ils puissent progresser. Et c'est tous ensemble, à l'unité, qu'on pourra le faire. Donc on n'est pas venu ici pour donner des leçons. On est juste un message, une lueur d'espoir pour que nos jeunes puissent voir ce qu'est effectivement le football autre part qu'en Martinique. Mais j'espère vraiment qu'ils ont reçu des choses et que surtout ils vont pas oublier ce moment partagé avec nous. Voilà, donc une très belle manifestation avec des jeunes très contents d'avoir participé. Ouais. Le temps qui nous est parti vite arrivé. Rapidement pour vous dire qu'en beach volley, c'était les finalités. Et chez les filles, c'est la paire Burnet-Sauton, le trèfle, qui remporte la finale du championnat. Ils sont championnes. Et puis chez les garçons, c'est Deloitte et Zéline qui sont champions de Martinique du beach volley. Avant de terminer, Rodrigue, on va terminer avec vous. Est-ce que ce déplacement à La Réunion vous a apporté quelque chose de plus? Ben justement, vous parliez du beach volley, c'est dommage que Brice Hardy-Dessous c'est vrai. Et Bosky Martel n'ont pas pu participer. Ils étaient blessés, donc voilà, on voit que malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu défendre leur chance. Ils étaient déjà bien placés. Et puis, ben oui, hein, je répète que oui, ça peut que nous apporter un plus. Mais justement, avoir plus d'échanges, comme disait M. Piquion,
sur le foot. Le fait d'avoir les jeunes qui échangent, qui vont dans d'autres pays, ça peut faire aussi voir comment les autres pays se préparent justement pour telle ou telle compétition. Donc je pense qu'il y a des choses à faire dessus. Vous avez une question hein, rapidement? Donc, justement, on parlait de la préparation physique. Est-ce que la préparation physique sera faite tout le long de l'année ou spécifiquement pour le tournoi des champions? Mais après, la problématique en Martinique, c'est les infrastructures. Puisque à partir du moment que le club n'a pas d'endroit où faire la muscu et tout, et on voit aussi qu'un club en Martinique, pour payer une infrastructure en musculation, c'est assez cher. Donc c'est tout un débat à ouvrir, hein, mais tant qu'on ne va pas faire ce pas-là vers les installations physiques, salle de muscu, la préparation physique, je pense qu'on va toujours jouer les finales, mais on va toujours les perdre. Oui, et d'ailleurs, c'est les infrastructures, ce que Frédéric Pichon a pris la peine d'en parler. Effectivement. Voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup, Rodrigue, d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Merci, Philippe. C'est moi, toujours. Merci à Manuela et à Grégory pour avoir réalisé cette émission. Et puis, avant de terminer, aussi, toutes mes condoléances à la famille de Léo Vassar, qui nous a quittés la semaine dernière. Bonsoir à tous. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.